au clergé et à toute la communauté paroissiale de Saint-Loup à l'Église de Tirjo, à tous ceux et celles qui sont contraints de rester chez eux à cause du confinement provoqué par la pandémie Covid-19 et qui vont nous suivre via les réseaux sociaux. Et à vous tous, frères et sœurs, qui êtes réunis en quantité réduite à l'enceinte de l'Église pour la célébration eucharistique, je vous dis bonjour. En ce 26e avril qui nous ramène au 3e dimanche de Pâques, rentrons davantage dans le mystère de la résurrection du Christ Jésus par la révélation d'une de ces apparitions que nous révèle la liturgie de ce matin. Cette apparition qui avait eu lieu sur la route qui mène à la petite ville d'Emmaüs, quand le Christ Jésus s'est manifesté à 2 de ses disciples, qui chemin faisant, lui parlaient de ce homme Jésus dont tout le monde croyait être le libérateur, alors qu'ils l'ont crucifié. Ce n'est qu'arrivé chez eux, ils l'ont invité à rester quand il se faisait tard. Cet homme qui leur parlait se fit reconnaître à eux à la fraction du pain et leurs yeux s'ouvrirent. Lui, il disparut. Nous aussi demandons à Jésus tout au cours de cette célébration à rester avec nous car il se fait tard. Maintenant, frères et sœurs, prière de vous mettre debout pour débuter avec la célébration. En Église, en famille, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Sœurs et frères bien-aimés, frères amio, sœurs amio, quel que soit côté nouillé matin, que ce soit ici là,
à l'église paroissiale Saint-Lois de France de Turgeau, que ce soit c'est derrière un ordinateur, un téléphone portable, par quel que soit le moyen, n'a vive célébration la messe ce matin, c'est toujours dans la joie et dans l'action de grâce que nous célébrons l'Eucharistie, source et sommet de notre foi chrétienne, de notre vie chrétienne. L'Eucharistie, source où nous puisons la force de la foi, source où nous puisons les énergies, les forces nécessaires pour continuer à vivre dignement notre vie comme chrétiens, comme baptisés, pour continuer à vivre notre pèlerinage sur la terre des hommes. Au début de cette célébration eucharistique, reconnaissons-nous humblement pécheurs, pécheresses, implorons le pardon de Dieu sur chacun de nous. Je confesse, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi j'ai supplié la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Et que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Oh
sa jeunesse, tu nous as rendu la dignité de fils de Dieu, affermis-nous dans l'espérance de la résurrection. Par Jésus le Christ notre Seigneur, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. La foi, la conviction, la détermination des apôtres, leur affirmation quand ils parlent de Jésus, de ce qu'il est réellement. Un exemple que nous chrétiens devons adopter nous aussi quand nous parlons de lui. Car quand Pierre a pris la parole, il t'a dit, il n'était pas possible que la mort la retienne en son pouvoir. Ce texte est extrait du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, les versets 14 à 22b, ensuite jusqu'au verset 33. Écoutons. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci. Prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus, le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous, en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la préscience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite. Je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie. Tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort, et sa chair n'a pas vu la corruption. Car ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur. Méditons avec le psaume 15 pour nous confier au Seigneur. C'est lui notre refuge, lui notre seul vrai Dieu. En chantant ce refrain, tu m'as montré, Seigneur, le chemin de la vie.
L'apôtre Pierre, dans sa lettre, nous invite à vivre dans la crainte de Dieu. Il nous a dit pour notre édification et notre assurance, vous avez été rachetés par un sang précieux, celui d'un agneau sans tache, le Christ. Cette lecture est extraite de la première lettre de Pierre, au chapitre 1er, les versets 17 à 21. Écoutons. Bien-aimés, si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement chacun selon son œuvre, vivez donc dans la crainte de Dieu pendant le temps où vous résidez ici-bas en étranger. Vous le savez, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères, mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance et il l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts et qui lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Parole du Seigneur. Il se fit reconnaître à eux à la fraction du pain. Frères et sœurs, prière de vous mettre debout pour l'acclamation à l'Évangile. Alléluia,
à 35. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, deux disciples faisaient route ensemble vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit: « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors, ils s'arrêtèrent, tout tristes. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit: « Quel événement ?» Ils lui répondirent: « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, les femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elle avait même eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors: « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrisse cela pour entrer dans sa gloire? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche déjà, le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut à leurs yeux. Ils se dirent l'un à l'autre: notre cœur n'était-il pas tout brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures? À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent: le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. À leur tour,
il racontait ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Fidèles paroissiens, paroissiennes de Saint-Loi de France de Turchot, fils et filles chéris de Dieu, sœurs et frères bien-aimés, appelés à vivre toujours avec fermeté notre foi en Dieu, quelle que soit la conjoncture, nous voici réunis en quantité imposée par le Covid-19 pour vivre la parole de Dieu, la parole de vie, parole d'amour et de réconfort que la liturgie de ce troisième dimanche de Pâques soumet à notre méditation. Nous sommes donc en communion avec tout le peuple de Dieu. Vous qui êtes en train de souffrir, vous qui prenez soin des malades, vous tous et toutes, nous vous portons dans nos prières, nous vous portons dans nos cœurs. Ce matin, sœurs et frères, je veux partager avec vous le fruit de ma méditation qui consiste en 3 mots. Un mot de témoignage dû à la persévérance, à la fidélité et à l'amour de Jésus. Un mot de rappel à l'essentiel qu'est le salut. Un mot qui invite à l'action. Action qui réconforte et qui ouvre le cœur et les yeux. D'une part, la première lecture rapporte le témoignage de Pierre au seuil de son ministère apostolique le jour de la Pentecôte. Jadis péreux, jusqu'à lier son maître, aujourd'hui, Pierre se révèle brave et courageux en face des bourreaux de Jésus pour leur dire la vérité. Attitude qui nous enseigne combien il est bon d'aller jusqu'au bout dans l'accomplissement de ses œuvres, de sa mission telle que Jésus nous l'a appris en apportant le salut au monde. Aussi, nous devons, comme Jésus, donner à des êtres les plus fragiles des témoignages sublimes à l'égard de Jésus. D'autre part, quant à la deuxième lecture, c'est toujours Pierre qu'elle met en exergue. Lui qui, au terme de sa vie terrestre, rappelle aux chrétiens qu'ils ont été sauvés dans le sang du Christ. Aujourd'hui encore, il est urgent et important pour nous de comprendre, de réaliser que ce ne sont ni l'argent, ni le pouvoir, ni les privilèges, ni les connaissances scientifiques quasi universelles qui sauvent, et qu'ils ne doivent pas avoir la première place dans la vie d'une personne, d'un groupe, d'une communauté, d'un pays, d'un continent, bref, du monde. Dieu, sœurs et frères, doit être la priorité de nos vies. Notre priorité doit occuper la première place en tout et partout.
Car, comme dit le dicton presque connu de tous, tout passe, rien ne demeure, Dieu seul est solide. D'ailleurs, sœurs et frères, il suffit de prendre conscience du virus, cause de cette pandémie qui sévit sur le monde, pour comprendre combien que nous sommes fragiles, combien que nous sommes limités. Moi-même avec nous, quel que soit le niveau de connaissance nous sommes capables de gagner, en pile bagaille, capable d'échapper nous. C'est seul bon Dieu qui n'a pas rien qui échappe. Dieu seul a le contrôle de tout. Dieu seul est tout puissant. Oui, sœurs et frères, aujourd'hui, c'est une urgence pour tout le monde, pour tous les dirigeants du monde entier, de prendre conscience, comme je le dis toujours, combien que le monde est un tout, combien que notre pays est un tout. Il n'y a pas des gens d'en haut et des gens d'en bas. Pas de petites, ceci, petites, cela. Non, toutes, nous c'est petites, il y a même pays. Même dans un avion, il y a une première place, il y a une deuxième place, il y a X place. C'est tout autant. Avion pour décoller et pour qu'on nage. Depuis l'avion décoller, il est dans l'espace, eh bien, nous tous, c'est même bagaille. Quelle que soit notre place hier, mais depuis l'avion a éclaté, mais tout le monde a subi le même sort. Aujourd'hui, c'est une urgence, c'est une nécessité pour que le monde qui dirige le pays sous la terre bénie, capable de prendre conscience, capable de diriger avec amour, avec passion, avec honnêteté, pour construire l'hôpital, promouvoir la production locale. Parce que aujourd'hui, nous pouvons nous dans une impasse. Côté que ni pauvres là, ni riches là, ni monde qui n'a pas pouvoir sont malades, ou pas de jeunes privés ou pas de relais, ou pas d'avion privé ou pas de relais, pour venir prendre auto, aller dans le pays, l'autre bon jour pour aller prendre soin d'une façon spéciale. Tout le monde obligé de rester la caille. Et journée aujourd'hui, pays qui promouvoit la production locale, il y a manger qui ont fait la caille. Et nous-mêmes, qui ça nous fait? Qui ça nous produit? Qui ça nous mangé? Est-ce que Covid-19 a permis que grand fin touiller petit peuple ça? Je dis, c'est le moment pour nous capables de prendre conscience, quel que soit le niveau nous, quel que soit, et bien dans ça pour tirer les noms, pour nous travailler, pour nous capables de consolider le pays ça, bout de ça, que bon Dieu m'a donné. Oui, un mot de témoignage dû à la persévérance, parce que Pierre, qui était en caron, et bien, regardez qui Jean aujourd'hui allait camper dans les temps tout pour eux, la témoigner Jésus ressuscité. Mais ça qui fait le capable de témoigner de Jésus, c'est parce que Jésus est allé jusqu'au bout dans l'œuvre du salut. Jésus pas fait battre. Jésus t'a continué, et bien, œuvrer malgré tout le problème, difficulté que tu as rencontré, mais tu es allé jusqu'au bout pour être capable de sauver le monde. Et c'est ça qui fait Pierre. Jodi est capable de camper, ne mettant tout pour tout le monde, pour le capable de témoigner de la résurrection du Christ. Un mot de rappel, c'est encore Pierre qui nous rappelle que, mais pas rien qui est capable de sauver nous. Ça, c'est seulement sans Jésus, Christ là, qui est venu pour sauver nous. Et dans la mesure que moi-même avec nous, nous fidèles, nous confions
dans ça n'a fait qui bon, eh bien, nous sommes capables de permettre aux gens qui sont plus fragiles là, qui sont plus faibles là, un bon témoignage de nous. Un mot qui invite à l'action. Action qui réconforte, action qui ouvre les cœurs et les yeux. Oui, c'est l'évangile qui nous aide à comprendre davantage qu'au milieu des situations qui nous paraissent sans issue, quand il n'y a plus d'espoir, Jésus, le ressuscité, il est là, en nous, avec nous et pour nous. Je suis, dit-il, avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Ce Jésus qui pose toujours des actions libératrices, salvatrices et réconfortantes. Ce récit nous amène, sœurs et frères, aux deux parties d'une célébration eucharistique. La liturgie de la parole avec les disciples d'Emmaüs désespérés qui retournaient dans leur monde pour reprendre les activités ordinaires quand soudain s'amène un inconnu qui leur a fait un discours. Et deuxièmement, la liturgie eucharistique avec l'action de rendre le pain qui leur ouvre les yeux sur la présence réelle de Jésus, bien vivant au milieu de nous. Oui, sœurs et frères, il n'y a jamais parole sans action et action sans parole. Il nous faut des discours, oui, mais il faut aussi des actions libératrices, actions qui réconfortent, actions qui ouvrent les cœurs et les yeux. Et voilà pourquoi aujourd'hui, il incombe à l'Église, par des actions fortes et efficaces, la mission de continuer l'œuvre du Christ sur la terre des hommes, le devoir d'apporter la joie, l'espoir et le réconfort au peuple de Dieu, accablé, désespéré, écrasé par toutes sortes de maux, de misère. De plus, pour la sanctification de notre vie, cet aspect de l'Évangile que nous découvrons nous interpelle tous et toutes et nous amène à comprendre que pour nous capables de connaître Jésus, il faut que nous prenions contact avec la Bible, parole mon Dieu. Ça n'attendait chaque dimanche seulement pas suffit. Nous venons pour nous capables de recycler chaque dimanche, mais c'est chaque jour pour nous capables d'ouvrir la Bible, pour nous prendre contact avec parole mon Dieu, pour nous capables de manger parole ça, quitter le travail que nous, travail l'esprit, pour nous capables de tourner un monde nouveau. Oui, nous et Jésus, pareil comme étant disciples, lui parler avec eux d'abord, lui bailler écriture, depuis Moïse jusqu'à prophète. Mais il ne paraît seulement dans le discours, il ne paraît seulement dans la parole là, mais il célébrer l'Eucharistie, il pose en action qui finalement va l'ouvrir chez les disciples, qui va le faire comprendre de quoi il s'agissait réellement. Oui, l'Eucharistie, sœurs et frères, c'est le moyen pour nous capables de reconnaître Jésus. Et troisièmement, n'importe qui qui reconnaît Jésus, n'importe qui qui rencontre Jésus, dans le cœur, dans la parole, dans la pensée, dans l'action qu'il a posée, monde ça automatiquement vite tourner missionnaire. Monde ça vite tourner automatiquement pour le monde qui a proclamé haut et fort la parole de Dieu. En action d'abord et en parole ensuite. Et quatrièmement, nous découvrons, nous comprenons que la foi est un cheminement. D'abord, Jésus entretenir avec les disciples, la parler avec eux pendant qu'il est chaud, et ensuite, les célébrer l'Eucharistie. Donc c'est un cheminement. Il ne va pas comprendre toute bagaille d'un coup. Il
progresser, il faut avancer sur le chemin de la foi. Oui, sœurs et frères, chers amis, la résurrection du Christ est une victoire sur la puissance du mal. Mais c'est aussi un commencement, un principe de vie nouvelle pour laquelle toutes les réalités ne se dévoileront qu'avec le retour glorieux du Christ. Cette résurrection nous met déjà en possession de la vie éternelle et nous fait vivre dans l'espérance de la gloire en attendant le jour de notre résurrection. Pour mieux dire, c'est un déjà là qui n'est pas encore. Oui, sœurs et frères, en ce troisième dimanche de Pâques, demandons au Seigneur la grâce d'avoir le courage dans notre vécu de chrétien de témoigner de Jésus, le ressuscité en parole et en action, en tout temps, en tout lieu et en toutes choses. Demandons à Dieu la grâce de témoigner que le salut est ce qu'il y a d'essentiel, que seul le Christ le donne par sa mort et sa résurrection, et qu'à l'instar du Christ, nous puissions ouvrir les yeux de nos frères et sœurs et leur apporter réconfort, joie et paix. Qu'il en soit ainsi maintenant et pour les siècles des siècles. Pour proclamer notre foi en Dieu qui nous aime d'un amour débordant. Je crois en Dieu, Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Telle est notre foi que nous sommes fiers de proclamer. Et maintenant, unissons nos voix pour faire monter vers Dieu nos intentions de prière. N'a pas la prière pour l'Église, n'a pas la prière pour tout chef qui a dirigé Tessa, n'a pas la prière pour tout médecin qui prend soin de monde qui est malade, surtout si là, qui est affecté par Covid-19. N'a pas la prière pour tout fidèle, l'Église catholique, pour tout le monde qui croit dans la prière de l'Église là. Et après chaque intention, on va chanter ensemble. Seigneur, mon Dieu, nous te prions pour tous les ministres consacrés de ton Église, le pape François, les évêques, les prêtres, en particulier notre clergé paroissial et les diacres, afin qu'ils puissent continuer à remplir leur mission de pasteur
d'évangélisateurs et d'accompagnateurs spirituels, spécialement dans ces temps difficiles et compliqués et incertains aussi, durant lesquels tout le monde s'attend à des paroles de réconfort et espère un miracle. Inspire-les par ton esprit, Seigneur, fortifie-les, nous te prions. Christ ressuscité, exauce-nous. Reste avec nous, Seigneur. Tes enfants ont besoin de toi. Nous te prions aussi pour l'Église, non pas celle constituée de 4 murs et qui se voit présentement vide et fermée partout à juste raison. Mais nous te prions pour celle que nous constituons en tant que communauté chrétienne que dans ces moments d'épreuve. Puisse-t-elle nous rapprocher davantage de toi? Puissions-nous te redécouvrir et t'accepter pleinement et sincèrement dans nos cœurs, toi le Dieu miséricordieux, avec le Fils Rédempteur et l'Esprit Saint Consolateur. Seigneur, nous te prions. Christ ressuscité, exauce-nous. Reste avec nous, Seigneur. Les malades ont besoin de toi. Pour toutes les personnes souffrant d'une maladie quelconque, qu'elles soient chez elles ou dans les hôpitaux, pour toutes celles en particulier qui sont infectées par le coronavirus, elles sont désespérées. Pas seulement elles, Seigneur, mais leurs familles et tous leurs proches. Ne laisse aucun d'entre elles à leur sort. Nous t'en supplions. Apporte-leur consolation, courage, guérison. Manifeste en elles l'esprit de support, afin qu'elles puissent tenir jusqu'au bout. Père, nous te prions. Christ ressuscité, exauce-nous. Reste avec nous, Jésus. Le monde a besoin de toi. Pour tous les responsables et experts du monde entier, qu'ils soient politiques, médicaux ou autres, tous ceux à qui incombe l'énorme responsabilité de combattre ce virus et de protéger la population. Seigneur, par ton esprit, apporte-leur sagesse et discernement. Dans un monde où pouvoir et argent corrompent, nous te supplions pour eux, guide-les vers la bonne décision, mais aussi de leur accorder la force de s'y maintenir. Père, nous te prions. Christ ressuscité, exauce-nous. Reste avec nous, Seigneur. Haïti a besoin de toi. Nous te prions pour tous les pays du monde entier, plus particulièrement notre cher pays Haïti. Seigneur, développe-nous un sentiment d'unité. Unité en tant qu'Haïtiens, unité en tant qu'homme, unité en tant que chrétiens, fils et filles de Dieu. Que nous voyons notre prochain comme tu le veux. Puissions-nous nous ressentir de la sympathie et de la compassion les uns pour les autres. Nous te prions, Seigneur. Christ ressuscité, exauce-nous. Enfin, Jésus, dans cette société, nous avons des oubliés, des démunis, des orphelins, des clochards sans abri, des prisonniers. Il y a ceux qui ne te connaissent
Dans cette même société, nous avons notre communauté paroissiale qui compte sur toi, ton intervention. Fais-leur preuve de compassion et de miséricorde. Reste avec nous, Seigneur. Il se fait tard. Toi seul suffis. Amen. Prions encore le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui nous connais plus que nous nous connaissons nous-mêmes, nous t'adressons nos prières dernières les exaucées, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Sœurs et frères, prions ensemble pour offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'il s'épanouisse en joie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vivrait avec toi dans l'unité de cet esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours où le Christ notre Pâque a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vécu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple de baptisé
par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source, Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui nous donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples, disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Faisons mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre gloire. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance.
quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque, Monseigneur Max, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi d'une façon spéciale. Nous te prions, Seigneur, pour Jocelyne Maronne-Pierre et enfant Julie Salnave, Marie-Michel, Myriam Annie et Gary Lérisson, Ismaël Jean, Stéphanie Pierre, Anne-Marie Fontaine, Sagaï, Yvon Sagaï et famille, Mathurin et Emmanuel Saint-Ville, enfants et petits-enfants, Madame Ingrid, Edgar Grand-Pierre, Crispy Bertrand Sanon, Margaline Sanon, Rosemary Possible, Christian Sanon, Mackenzie Denis, Monsieur et Madame Jacques-Augustin, Jean et enfants, Evans, Rénal et Ralph, Fenry, Marquette. Nous te prions pour le clergé de la paroisse Saint-Lois de France, le conseil paroissial, tous les fidèles de la paroisse Saint-Lois de France de Turgeau, chacune de nos présents ce matin à cette Sainte Eucharistie. Et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, reçois-les dans ton royaume. Nous te prions d'une façon spéciale pour Docteur Amos Durosier et tous les fidèles défunts de la paroisse Saint-Lois de France. Reçois-les dans ton royaume. Nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. En lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Sœurs et frères, unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur,
donne la paix à tout temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves à cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse de nous toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, nous nous saluons d'un geste, d'un regard d'amour. Heureux sommes-nous, sœurs et frères, invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
sommes abattus et remplis de doute. Il croise en chemin l'étranger éclairé. Demeure avec nous, car longue est la route. Jésus apparaît dans le même partagé. Nos cœurs sont brûlants, le vent nous entraîne dans ce grand courant qui brise la chaîne. Jésus nous envoie, il nous a parlé, nous serons sa voix, il est ressuscité. En donnant sa vie, le Dieu de l'Alliance nous a relevés dans ce souffle nouveau. Le ressuscité nous donne confiance et l'humanité peut sortir des tombeaux. Nos cœurs sont brûlants, le vent nous entraîne dans ce grand courant qui brise la chaîne. Jésus nous envoie, il nous a parlé, nous serons sa voix, il est ressuscité. Prions encore le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as renouvelé par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité de cet esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, bonjour. Bon dimanche. Et nous disons tout le monde merci de présence, mais surtout, nous voulons parler que à partir de la semaine prochaine, nous avons besoin de carte là pour nous rentrer dans la porte là. Parce que nous ne pouvons pas remettre le monde dehors, mais il y a des gens qui profiter de la présence en l'autre, de venir. Donc, il est vraiment difficile pour nous gérer la présence dans Saint-Anne. Or, nous connaissons un communiqué qui passe et un nombre spécifique de monde qui est capable de réunir. Nous disons merci à Père Amos qui permet de nous vivre la messe là en célébrant et merci à co-célébrant qui c'est Père Laurent, Père Jean-Roubert. Merci à l'équipe Compagnie de Marie qui a assuré la lecture de liturgie. Merci à Chorale Messager de Notre-Dame qui a chanté, ma chorale chanteuse. Et à nous toutes, nous disons merci et toujours songer que paroisse là ouvrit jusqu'à 11h midi pour nous capables de faire l'autre demande si nous avons l'autre besoin d'informations. Pour ça, on a toujours joué dans le monde qui est disponible. À nous tous, dimanche à la semaine prochaine pour ça capable de tout. Merci. Frère Maximilien, bonjour. J'aime annoncé le dimanche dernier, l'homme de fin parler sur Massio, m'a parlé aujourd'hui à Sougan et nous pas intérêt à rentrer dans le gang, plutôt nous rester dans la masse là.
Si nous regardons la poêle, le prophète là te bail un bagage simple pour le faire, mais il te fait coller. Et elle fait, il te joue un résultat. Dans toute protection qui gagne contre maladie, ça, c'est une réalité. Coronavirus, là, c'est une réalité. Protection plus facile, là. L'église, là, bon, première, c'est distanciation sociale. On met 50 entre chaque monde et demander 10 personnes pour célébration, pour éviter dissémination virus, là. L'aile finie, deuxième nom, c'est ça qui permet moins protéger tête homme, moins protéger ou protéger tête ou protéger l'autre, c'est masse là. Je vais retourner sur lui, mais comme on te promet qu'on va parler sur le gant, on va montrer nous que ce n'est pas un bagage facile pour n'importe qui faire. Et je dis, ouais, moun qui vient l'église là, dans le premier 10 moun qui te gagne dans la main. Les wap met gant, faut chercher qui ça qui met droite, qui ça qui met gauche. Parce que c'est comme ça le fait, un bord pour dommer, un bord pour plamer. Soumettez main gauche là dans main droite là, doa a tourner plamer et on pas à l'aise là-dedans. Ça c'est premier. Donc faut avoir entraînement pour connaître main droite, main gauche. Nous on pas de temps pour ça. Deuxième bagage, faut avoir technique pour mettre gants. Parce que si vous n'avez pas de technique, pendant que vous mettez l'alchimie dans le monde. Premier bagage, vous êtes habitué. Vous fourrez gros pouce là d'abord. Après ça, vous rentrez l'autre droite. Mon pas fini de rentrer au lait. Quand il y a, vous calculez main gauche, main droite. Pour qui soit fait, main gauche là avant, et parce qu'on a un bagage où vous faire ça, main droite là fait. Et si vous avez un mettre dans main droite là, on va continuer encore. On prend deuxième là. Et je dis nous, il y a des qualités. Il y a des gants ordinaires. Comme pour ça, il y a dans le studio pour mettre et puis il y a des gants stériles pour jouer dans la salle d'opération. Ça même, il tout plié et les droite là dans droite, gauche là dans gauche, éviter pour pas calmer. Deuxième nom, c'est même bagage. Pour qu'un gros pouce là en bas et pour rentrer droite. Quand il y a, c'est avec mes bien des gants pour faire, ouais, manger seulement avec pour faire pour droite rentrer. Là pour retirer. C'est là le problème. Ou bien vous dites, ah, quelqu'un a un problème, mettez-moi un tout bagaille. L'enfinement est tout bagaille qu'on y a, si vous retirez grand mal, tout bagaille vous témoignez, vous portez au bas ou encore. Et comme vous connaissez, vous tenez comme protéger, on ne va pas veiller, bouche neiger, et vous allez manger, et puis ou même encore, pour contaminer tête. Alors après tirer grand, vous retirez droite. Vous retirez droite. Quand vous avez quitté le message, Kembe soit retiré et puis vous retirez l'autre là. Donc vous ne pouvez pas côté Kembe. Et puis fini, vous ne pouvez pas jeter le côté pour la laver, non. Pour laver le côté qui ne peut pas joindre encore à le servir avec. Il paraît facile pour nous, mais si nous devons chaque monde nous donne, essayer pour t'apprendre qui gens, puis t'apprendre temps pour faire. C'est peut-être ça. Le ministère de la Santé publique qui a responsabilité, parler à tout le monde pour faire protection personnelle, renforcer le message pour tes masses. Jodi à nous connaît des 60, nous connaît pour chiffre qui va sortir peut-être vers midi désert. Des 72 personnes qui sont diagnostiquées avec le virus là. Il y a 6 qui mourent, mais il y a 6 qui guérissent. Donc, sauf la protection au bien, ou quand même si les maladies à guérir. Mais, sauf pas bal valet pour faire n'importe qui genre ou même encore l'alcool, ça vient plus mal. Pas de côté pour mettre tout le monde qui est malade.
Et chaque monde que le diagnostic est positif, en nous mettant dans tête en nous, il y a 40 personnes qui, allant pour monde ça, ils ont cherché pour tester. Donc, si nous avons 72 personnes, on nous multiplie par 40 pour nous voir combien de monde qui sont censés en contact avec GEM, ils ont cherché, mais c'est 796 seulement qui sont sous contrôle. Donc, pression, côté yoye, yo nan mi-temps nous, elle pas marché sur figure personne. Les moi-même, moi pas rien, ou même pour connaître bien virus là. Mettre masque, pas mettre ou exposer. Si vous même vous gagnez, vous mettez masque, mais pas mettre, moins exposer. C'est nous tous les deux qui vous mettez masque. C'est pas faire la fait poser. Nous, ça va passer aux États-Unis, la plus grande puissance mondiale. Il y a presque 50 000 personnes qui mourent. Mes amis, c'est facile. Nous connaissons ces tempéraments. C'est facile là, nous ne pouvons pas faire. S'il est difficile, nous tout fait effort pour nous faire. Nous prenons sortir, nous connaissons fait 8 ans dans les yeux. Masque-toi, font un effort de deux. Ou sortir à 7h30 la caillou, ou mettez yon. L'ennemi dit, dès que vous commencez à transpirer là-dedans, vous commencez à parler là-dedans, filtre là, cap travail là, il perd du force. Ou retirer, ou mettez un l'autre, ou 4 heures retourner la caille là. Rivo arriver, déposer un petit kit qui vient de l'eau Clorox avec savon. S'il vous plaît, pas frotter massio. Si nous frottons, nous allons agir sur le filtre là qui tient des gemmes. Nous avons des samedis, frère Maxime. Son réalité, pas de compte docteur pour tout haïtien. Pas de compte cabane pour tout le monde qui va malade. Pas de compte miss, pas de compte équipement pour protéger tête. Nous, chaque qui l'a dit dimanche là, nous, chaque c'est un docteur, nous, c'est un miss qui a protégé tête de nous et qui a protégé le monde qui va côté nous. En nous fait tête en nous, une réalité, nous ne pouvons pas mettre Dieu à l'épreuve parce que c'est un péché. Son péché, nous allons faire ça, bon Dieu dit pour nous faire, parce que nous la science qui pour dire nous ça pour nous faire. C'est mon Dieu fait nous cadeau la science avec dans cet esprit. En nous obéissant à mon Dieu, en nous prenant distance sociale, on met 50, en nous mettons masque. L'iviner les créoles masque, mais nous te connaissons cache-nez. Donc, c'est pour cacher nez. Et comme maladie a li rentre dans la bouche, nous avons caché le jour dans ma main. Nous ne pouvons pas mettre passe là comme ça. Si vous mettez le pour venir parler avec premièrement, mettez le boucher non et puis à nous parler. Je ne vais pas camper en face à la glace pour parler avec elle. Je vais camper sous côté parce que nous connaissons, c'est dans l'air, l'huile la marché. Si je campe face à face avec elle, je m'expose parce que je ne vais pas continuer, je m'expose parce que je ne vais pas continuer. Donc, si je campe sous côté, je vais ça le dire, je vais bien donner. Nous ne pouvons pas mettre masse là comme ça. Parce que tout ça nous retire, nous mettons là, nous faisons mettre les livres volés encore. Nous ne pouvons pas mettre comme ça. Ou qu'à parler, même si vous gagnez masse là et tout le monde. Son bagage simple, mes amis, et c'est nous qui premier bénéficier. On nous fait pour nous protéger, peuple haïtien, même si nous connaissons, maman Marie là, la défense cause nous, mais si nous désordres, la quitter nous prendre pour faire, pour nous carrer, pour les vies obéissants. Merci en pile pour écouter nous. Merci pour permettre nous de permettre le message là aller et partir. Merci, bon dimanche. Merci, Dr. Mahal.
Mettons-nous debout pour la bénédiction finale. Non, Dieu va mettre avec nous tous. C'est pour bénédiction, mon Dieu, qui a tout le pouvoir. Papa, petite la classe du Seigneur, descend sur nous pour l'arrêter tout le temps. Allez, à cœur content. Merci, mon Dieu. Merci. Souhaitez-nous chaque nous doute un bon dimanche et qu'il est fait dans la prière.